avant de parler de procréation, de techniques de procréation et d'aller très clairement s'écharper sur ces thèmes-là, moi je partage votre catastrophisme. Il faudra se poser vite la question, est-ce qu'on aura encore des gamètes pour le faire? Et je pense qu'il faudrait commencer par cette discussion-là, parce que c'est le point crucial. Et je partage aussi également, Barbara, complètement votre réflexion, parce que j'échange beaucoup avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un Marseillais d'adoption, qui est Ezekiel Benari, sur la fameuse neuroarchéologie, et qui nous répète du matin au soir, depuis des années, que tout ce qui se joue intra-utéro, où on voyait juste ces dernières années un petit problème de soupe œstrogénique, mais on voit bien aujourd'hui qu'au-delà de ça, il y a bien d'autres choses que des seuls estrogènes-like dans cette soupe, et que tout ce qui s'y joue, c'est ce que nous allons être demain. Et je ne suis pas d'accord, par contre, avec vous sur l'absence de statistiques, parce que bon, je l'écoute beaucoup, j'essaye de l'aider actuellement sur le problème de l'autisme. Sur l'autisme, c'est quand même, ça devrait réveiller quand même les populations. Il y a 30 ans, personne ne parlait d'autisme. Aujourd'hui, on en est un gamin sur 100 en France, un sur 68 aux États-Unis. Et le lien qui est à faire avec cette fameuse vie intra-utérine, avec les désordres chimiques et donc aussi biochimiques et aussi microbiologiques, parce que le mot que j'ai pas entendu, qui pour moi me paraît aussi important, je sais pas ce que vous en pensez, c'est aussi le moment de la parturition. Comment ne pas faire le lien depuis des années, parce qu'il me semble, même si c'est une fraction, que le lien entre ces pathologies qui sont explosives, qui ne sont bien sûr donc pas du tout basées sur la génétique, mais bien basées sur des phénomènes environnementaux, comment on ne fait pas le lien? Par exemple, je prends cet exemple parce qu'il y a quelques papiers qui traînent et puis personne ne l'a poussé. On a trouvé très intelligent dans nos sociétés occidentales de surmultiplier les césariennes, qui était un acte à l'époque qui était juste limité à des problèmes pathologiques qui pourraient se passer. Aujourd'hui, c'est devenu une pratique et personne ne se pose la question, qu'est-ce qui, lors de cette parturition par césarienne et non pas par voie basse, qu'est-ce qui se produit pas? Il y a au moins deux choses qui ne se produisent pas. C'est l'imprégnation d'une hormone, par contre, pour le compte important qui est l'ocytocine, et l'autre, c'est la transmission des bactéries qui se fait mal. Donc, je voulais un petit peu avoir votre réflexion là-dessus, mais c'est vrai que moi, je suis aussi catastrophiste que vous. J'ai écouté ce fameux neuroastrophysicien aussi sur YouTube récemment, qui nous promet, mais de façon très argumentée, une disparition de l'espèce humaine, mais on ne parle pas de siècle. Donc, si on ne prend pas, nous, parlementaires, ça comme cause principale, mais on est fou. C'est vraiment le moment. Alors, bien sûr, on ne peut le faire que dans un contexte hexagonal, mais en tout cas, il faut que ces alertes maintenant soient relayées parce que, pour suivre encore un peu l'actualité scientifique, quand j'ai le temps, ça nous revient de partout maintenant. Et on rentre dans un état d'urgence. Et je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait encore vraiment bien compris.